Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous continuons notre cheminement parmi les instruments de la Passion qui nous permettent, durant tout le carême, selon la tradition gallicane, de méditer sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous fêtons aujourd'hui le Saint-Suaire. Et on peut dire que ce tissu a fait couler beaucoup d'encre et a fait parler sans doute encore plus. Combien de reportages, combien d'émissions, combien d'articles avons pu nous lire sur ce tissu, certains disant de bonnes choses, d'autres crachant leur venin face à ce qui est sans aucun doute une des plus belles, des plus grandes et des plus importantes reliques de la chrétienté. Et il est peut-être normal que l'on ait craché autant de fiel vis-à-vis du Saint-Suaire, car il n'est pas seulement une relique de la Passion, mais il est avant tout, et je le dis avec conviction, une relique de la résurrection du Christ. Mais je viendrai sur ce sujet plus tard. Pour l'instant, voyons déjà à quoi nous avons affaire. Car là, devant nous, nous avons un tissu, une image noire. En fait, ce que nous voyons devant nous, c'est la photo si célèbre de Secundo Pia, qui a été prise à la fin du XIXe siècle. Et en fait, nous n'avons pas une photo devant nous. Nous avons une photo, mais qui ressemble fortement, par son caractère un peu sombre et noir, à un négatif de photo traditionnelle. Or, c'est bien là le souci. C'est que Secundo Pia, quand il a pris sa photo, il l'a pris naturellement. Et il a pris la photo de ce tissu qui est beige, où on voit bien la forme d'un homme, mais assez flou, c'est une esquisse. Et quand il a développé sa photo, en fin de compte, il se retrouve avec ce qui devrait être le négatif de la photo, et en fin de compte, ce négatif devient positif. C'est-à-dire qu'il n'a pas été obligé de la transformer deux fois, juste une fois. Ce qui fait qu'il s'est dit, mais alors donc, ce suaire, c'est une photo en négatif du Christ. Ou alors de l'homme, en tout cas, qui était dedans. Et cette image a été propagée dans le monde, un peu partout, très vite connue, car c'est vrai que quand on le contemple, on se rend bien compte que l'homme qui est représenté dessus, même si on n'a pas de certitude, c'est quand même un homme qui a souffert énormément. Abominablement même, je dirais. Et pour continuer à faire connaître cette image, on a fait faire un dessin à partir de cette image. Et on s'est adressé à une religieuse du Carmel de Lisieux, Sœur Céline, enfin Sœur Marie, qui s'appelait dans la vraie vie Céline. Céline Martin, la sœur de Thérèse de l'Enfant Jésus, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle était dessinatrice et on lui a dit faites un dessin, et ce dessin a été reproduit, mais à des millions d'exemplaires et envoyé dans le monde entier. On en a même une reproduction qui date des années 30, nous ici, sur la pâle du calice que nous utilisons ce soir. Et c'est vrai que c'est toujours avec émotion que je sors cette pâle pour les fêtes du Christ de la Passion. Mais elle est tellement fragile que je la sors de moins en moins parce que le tissu s'abîme énormément. Donc, à la fin du XIXe siècle, on se retrouve face à quelque chose d'assez flagrant.
l'image est plus profonde, elle vous touche plus au cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ce tissu? D'où il vient? Alors on arrive à le tracer quand même depuis longtemps. Il était à Constantinople, vénéré là-bas, pendant des siècles. Puis, durant les croisades, c'est un seigneur de Savoie qui va le ramener, Amédée III. Il va ramener. Vous savez qu'en Occident, on a eu cette fâcheuse manie de piller tout ce qu'on a pu, mais c'était pour sauver les reliques, donc on les a ramenés chez nous en Occident. Donc d'un côté, on s'en plaint pas trop, mais malgré tout, c'est quand même des vols. Ils ont ramené le Saint-Suaire, Amédée, et il l'a ramené dans sa ville seigneuriale, Chambéry, où il a été conservé dans une chapelle du château pendant très très longtemps, et jusqu'au jour où la chapelle a brûlé, et miraculeusement, le suaire a été sauvé. Sauf quelques petits morceaux, et on voit les traces de cette brûlure. Il était plié, et on voit les traces du coin où ça a plié, parce qu'en dépliant, vous savez, quand vous prenez une feuille de papier, que vous pliez en 7-8 morceaux, quand vous brûlez un petit coin, si vous dépliez, vous avez une espèce de dentelle avec des trous. Et bien sur Saint-Suaire, c'est exactement ce que l'on a. Donc, il a été brûlé, mais sauvé. Par la suite, la famille ducale de Savoie va devenir un peu plus importante parce qu'elle va prendre le royaume d'Italie au XIXe siècle. Et du coup, ils vont emmener la relique dans leur capitale de l'époque, Turin. Et dans la cathédrale, il y a une chapelle où on va exposer ce Saint-Suaire. Et c'est à cette occasion que Secundo Pia prendra cette photo. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? J'allais dire, la première chose, c'est la foi. Qui se retrouve devant ce visage ne peut que se dire c'est pas possible, il y a quelque chose. Mais la foi, malheureusement, ne satisfait pas la curiosité des gens, et surtout des détracteurs. On va donc faire des analyses. Alors forcément, il y en a qui vont commencer les analyses en faisant tout pour qu'elles soient fausses. Bah, si on peut prouver que c'est un faux, ça serait tellement bien. Donc on va chercher à savoir comment l'image est apparue sur le dessin. Ah ben personne n'a jamais réussi. On ne peut pas reproduire ce dessin. Impossible. On a essayé de peindre sur des tissus, de laisser vieillir et tout. Ça ne donne jamais rien. On a analysé le tissu. Ah ben pas de chance. On a fait du carbone 14. Alors ça c'est très bien quand on l'utilise à bon escient. Mais on l'a utilisé sur ce tissu. Un coup, le tissu date de l'an 800. Un coup, il date de 1200. Un coup, il date de l'époque du Christ. Et un coup, c'est encore plus drôle, il date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ah, il y a un problème. D'où ça vient? Alors on étudie. Alors on va prendre les pollens. Ce qu'on trouve sur les tissus, c'est des tissus végétaux. Donc on trouve des pollens. Ah, et là, les pollens, ils sont de Palestine. C'est sûr. Et les pollens, eux, ils ont bien 2000 ans. Ça commence à être assez cocasse. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi le carbone 14 fait tout et n'importe quoi quand on le met sur ce tissu. Alors sur d'autres choses, il marche très bien. Et il y a des scientifiques qui vont se rendre compte que, en fait, à certains endroits, le tissu il a des radiations nucléaires. Il est irradié. Et ils se demandent, du coup, ils ont été chercher, est-ce que c'est pas une irradiation qui a marqué le tissu comme une empreinte? En fait, ce n'est pas... On pensait d'abord que c'était peut-être le sang, mais le sang ne détaillerait pas aussi bien le visage. Et on voit, à l'endroit où il y a des traces de sang,
on voit les traces des clous dans les mains, on voit la plaie du cœur, on voit la couronne d'épines quand on analyse le suaire. On voit tout ça, on voit même, là on voit une espèce de grande trace de sang sur le visage. Tout ça est là, mais qu'est-ce qui a fait l'empreinte du visage du corps? Et on regarde, et ce n'est que, en effet, par une irradiation qu'on serait capable de faire la même chose. Et alors là, on se dit comment, il y a 2000 ans, et même il y a 800 ans, on aurait pu faire une irradiation nucléaire. Là, c'est pas possible. Donc les scientifiques continuent à chercher. Il y a bien des scientifiques chrétiens qui disent, bah nous on a peut-être une idée. Est-ce que l'irradiation nucléaire ne serait pas tout simplement la force de la résurrection? Cette force d'énergie et de lumière quand le Christ est revenu à la vie. Ça, personne ne pourra le prouver. Mais c'est vrai que c'est très beau et que c'est la seule explication plausible. Comment un tissu comme cela a-t-il pu être irradié il y a 2000 ans? Ce serait donc une relique de la résurrection, car il aurait été marqué de l'empreinte même de cette résurrection. Et après, il y a une dernière preuve, et celle-là, je la trouve très belle. C'est qu'on va prendre un peu de sang qu'il y a sur ce linceul, et on va l'analyser. Alors, on ne peut pas faire l'ADN, c'est trop vieux. Il y en a qui ont essayé, mais on ne peut pas. C'est peut-être aussi bien. Mais, c'est un sang AB. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on prend le voile de Véronique qui est arabe, quand on prend le petit suaire d'Oviedo, qui était un linge qu'on mettait juste sur le visage avant de mettre le grand linceul, quand on prend les bandelettes, parce qu'il y a des bandelettes qui ont été conservées comme reliques, quand on prend la sainte tunique d'Argenteuil, donc qui est la tunique du dessous, quand on prend la tunique de Trèves, qui était la tunique du dessus, donc les tenues traditionnelles juives, et bien c'est toujours le même sang. Du sang AB. Donc on ne sait pas si c'est le même bonhomme, vu qu'on ne peut pas faire l'ADN, mais enfin, quand même, à l'époque, tous les faussaires du monde, alors au moment où on ne connaissait pas du tout les groupes sanguins, parce que je vous rappelle que ça a à peine 150 ans, au moment où on ne connaissait pas les groupes sanguins, ils ont réussi à faire le même groupe sanguin dans le monde entier. Là, à un moment donné, c'est des faussaires de génie. Ou alors, c'est peut-être tout simplement la main de Dieu. Et personnellement, je préfère voir ça. Parce que c'est plus logique. Oui, la foi peut être logique. Et adorer le Seigneur, c'est des fois être tout simplement, ne pas chercher à comprendre plus loin, mais chercher des choses simples. Le Christ a été mis dans un linge qu'il a marqué de son sang, le Saint-Suaire. Donc, vous le voyez sur le Saint-Suaire, c'est un linge qui est recouvré entièrement. C'est comme si on vous mettait un drap, juste de la taille de votre corps en largeur, mais devant et derrière, ce qui fait qu'on a l'avant et l'arrière du Christ. On l'a recouvert de ce tissu. Il a marqué que son empreinte sanguine, il y a des traces de sang, il y a les blessures, on voit même où le tissu est accroché. On le voit, on arrive à faire, les scientifiques, ça ils ont vu, hein, où le tissu a collé aux pieds, aux plaies. Mais, c'est aussi et surtout la résurrection du Christ qui a marqué son empreinte sur ce tissu. Et alors là, c'est fabuleux. Et combien d'églises exposent le Saint-Suaire au matin de Pâques, avec un cierge devant? Parce que c'est vrai que c'est ça, c'est la relique par excellence de la résurrection. Mais que pouvons-nous aujourd'hui tirer comme message en contemplant ça? Tout simplement, encore une fois, qu'il y a un Dieu. Et c'est le seul. Hein. Vous pouvez regarder toutes les traditions du monde, c'est le seul. Qui a été assez fou, et je dis bien fou, et dans le sens où Saint Paul nous dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, qui a été assez fou
pour s'offrir en sacrifice, pour souffrir pour nous. Déjà ça c'est énorme. Et qui en plus nous a laissé en héritage, parce que c'est un héritage commun de toute l'Église, il nous a laissé en héritage des reliques. Pas pour affermir notre foi, mais tout simplement comme des aides-mémoires, pour nous dire, n'oubliez pas trop ce que j'ai vécu quand même, parce que c'est pour vous que je l'ai fait. Et ne serait-ce, je terminerai sur une réflexion dans l'absurde, ne serait-ce qu'une invention. Qu'un dessin aurait été fait par un génie, je persiste à le dire, parce que le type arrivé à peindre avec des radiations nucléaires au Moyen-Âge, celui qui a fait ça, là on peut le canoniser, parce que le type. Mais ne serait-ce que ça, une œuvre d'un artiste, c'est quand même magnifique comme icône. Pour contempler le Christ souffrant, le Christ mort pour nous, ne serait-ce que cela, c'est sans doute la plus belle icône de la chrétienté. Aucune ne lui arrive à la cheville. Mais non, moi personnellement j'y crois. L'absurde là-dedans, franchement. Alors, mes frères et sœurs, contemplons ce visage. Contemplons ce visage qui a souffert pour nous. Petit détail dans la contemplation du visage. On ne le voit pas trop sur la photo, mais sur les yeux, ils sont fermés. Et quand on le voit sur l'empreinte du tissu, ils sont clos, avec des médailles. On mettait des pièces de monnaie pour clore. Comme dans les fondations, on va acheter des pièces de monnaie pour se souvenir à quelle date. Pareil, on mettait 2 pièces de monnaie sur le corps pour se souvenir à peu près quelle période il était mort. Les monnaies qui sont sur ses yeux, c'est les monnaies en cours en Palestine au moment de sa mort. Donc le faussaire a quand même été vraiment génial, si c'est la faussaire. Quand je le dis que c'était un génie, je dis pas trêve de plaisanterie. Nous contemplons ce visage d'un Dieu offert pour nous, un Dieu qui se montre à nous. Oui, il se montre à nous par cette relique, mais aussi se montre à nous dans l'Eucharistie. Il s'offre à nous. Je persiste à dire que tous les autres dieux, on leur offre des cadeaux et des oblations et des sacrifices. Nous, c'est lui-même qui s'offre en sacrifice, pas pour sa gloire à lui, il s'offre en sacrifice pour nous. Alors, mes frères et sœurs, contemplons ce visage, remercions-le. C'est pour cela que les messes de carême, même si nous contemplons les mystères de la Passion, elles sont quand même joyeuses. Ces messes des vendredis, on sort les beaux ornements, on chante le gloire à Dieu, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut louer celui qui s'est offert à nous. Acclamons-le et surtout, remercions-le pour ce cadeau, pour cette grâce qu'il nous a fait. Je me donne à vous. Voilà la grâce que je vous souhaite, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.